Bonjour et bienvenue sur le podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Death Breeze et je suis en compagnie de la éclatante et divine Zelda. Bonjour tout le monde! Allô! J'espère que vous allez tous bien. Zelda, si tu veux commencer, on va commencer par les annonces. Oui, en fait, il s'est passé beaucoup de choses la semaine passée sur sorcellerie.net et sur toutes les plateformes qu'on utilise. Évidemment, si vous avez manqué le podcast de la semaine passée, vous pouvez toujours aller le réécouter sur YouTube. Mhm. Il est toujours disponible. Ensuite, samedi dernier, j'ai fait un Twitch live sur les comment débuter dans le domaine de la sorcellerie et de la magie, quoi faire, quoi aller lire. C'est vraiment, c'est très intéressant et c'est une vidéo qui dure environ 1 heure. Donc, vous pouvez toujours aller voir le live directement sur Twitch, sur le channel Sorcellerie Net, ou bientôt la vidéo YouTube sortira. Donc, allez le voir, ça vaut vraiment la peine. Ça, c'est nos annonces. La semaine prochaine, samedi prochain, il va y avoir un autre Twitch Live, mais c'est Dead Breeze qui va le présenter, celui-ci. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, en fait, c'est assez simple. Moi, pour ce qui est des lives, je vais vraiment faire de la fabrication d'items. Dans le premier, on prend quelque chose un peu plus simple. On va créer des runes futark. C'est les fameuses runes nordiques là, en tant que telles là, qu'on voit un peu partout. Que s'il y en a qui aussi qui sont intéressés pour les runes de sorcières, là, des wish runes, moi j'en ferai pas personnellement, mais c'est le même principe. Donc si vous voulez suivre pour ce côté-là, il n'y a pas de problème. J'ai fait de la pub un peu sur le site, sur le Facebook, un peu partout en fait. Concernant l'activité, en fait, c'est que vous allez pouvoir le faire en direct avec moi si jamais ça vous intéresse. Vous avez besoin de pinceaux, peinture, pierre. Principalement, nous, on met... moi, je mets de l'après sur mes roches pour que la peinture colle. Mais c'est à votre discrétion, honnêtement, le résultat final. Puis le vernis j'attends. J'essaie de voir de mon côté. Je fais des expérimentations avant de vous les faire sur les vôtres. On va vous tenir au courant. Samedi, si vous voulez un peu de détente à peinturer des pierres puis à faire le tour des runes ensemble, on vous attend sur Twitch. Oui, donc oubliez pas, allez visiter sorcellerie.net en majorité, Mhm. surtout, et aussi le Twitch et le YouTube de Sorcellerie Net. Donc, il y a plein d'informations et il y en a beaucoup qui vont se rajouter dans les prochaines semaines. On pourrait peut-être commencer avec notre premier thème de la semaine en tant que tel. Oui. On parle des égrégores aujourd'hui. Je pense que la meilleure placée pour nous en parler, c'est Zelda. C'est moi mon domaine, ça, je vais l'avouer, là, mais Paul, je vais te suivre. Oui, en fait, un égrégore, c'est créé par nous, les humains, les personnes vivantes, en croyant en quelque chose, ça envoie de l'énergie. Par exemple, je décide de croire en un dieu chat qui se nomme Patof. Donc, le dieu chat Patof, j'y crois, je le prie à tous les jours. Il y a plusieurs personnes qui le prient avec moi parce que les autres aussi, ils croient à Patof. Plus qu'il y a de personnes qui créent en priant, ça envoie de l'énergie et ça crée un égrégore, c'est comme une entité. Et quand il y a beaucoup de croyants, l'entité peut devenir quasi autonome. Elle peut agir. On peut lui demander des choses et elle va agir. C'est comme une grande concentration d'énergie qui existe, qui est là. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Dieu, est-ce que les démons, est-ce que les anges, est-ce que les entités, les esprits sont en fait des égrégores, des espèces de concentration d'énergie créées par les personnes croyantes? Parce que autant une personne peut croire aux anges et les prier, ils peuvent aussi croire aux démons pour en avoir peur. Et ça aussi, quand on croit à un démon parce qu'on en a peur, même si on ne le prie pas, ça lui envoie de l'énergie. Donc, c'est la grande question qui reste en suspens est-ce que toutes les entités qui se manifestent dans notre monde, est-ce qu'ils seraient en réalité des égrégores? En, en tout cas, personnellement, c'est la question que je me pose. As-tu une opinion là-dessus?
Ben, quand tu me disais un gros groupe qui pense là, ensemble, ben, une espèce d'entité, ça m'a tout de suite fait penser au rastafarisme je sais pas si tu connais Non? ça, c'est la religion qui croit à un Oui, gros monstre spaghetti. spaghette avec deux. C'est une protestation à la base, mais c'est devenu un mouvement populaire. Tu sais, c'est quand même assez drôle de penser que, bon, en groupe, ils pourraient créer une entité de spaghettis Spaghetti. et crier au ramen, mais mais en tant que tel, c'est ça quand même Oui, là. techniquement, oui, ça pourrait se faire parce que les personnes y croient, puis les personnes l'ont créé, puis les personnes, tu sais, ça pourrait être possibilité. Ça dépend. Est-ce qu'ils prient cette entité-là ou ils font juste en rire en disant, oui, je fais partie de ce mouvement-là, mais en réalité, ils savent que c'est pas vrai. Il y a quand même une nuance à avoir là-dedans. Dans ce cas particulier-là, oui, effectivement, il y a une nuance, là, c'est quand même un mouvement de protestation, Oui. là, mais mais il y a des prières, il y a des prières, tout ça, c'est assez impressionnant. Euh, mais est-ce que, d'après toi, là, forme d'un égrégore, là, ou dans un lieu en particulier, on pourrait avoir un des effets là-dessus. Tu sais, un groupe, je sais pas, il se passe soit un drame ou tout le monde se concentre à un lieu qui pense être, je sais pas, soigner les gens. Et ça créerait un égrégore qui, au final, pourrait soigner ces gens-là ou créer un sentiment négatif si, je sais pas, on va à une ville qui a vécu un drame, là. En fait, je crois là-dessus, je suis pas certaine que ça pourrait créer des égrégores. C'est sûr que l'énergie qui est accumulée dans ces endroits-là, c'est de l'énergie positive, c'est de l'énergie que on se sent bien. Par exemple, dans l'exemple que tu donnais pour la guérison, les endroits où est-ce qu'il se passe un drame, souvent, ce qui reste, ce qui colle, c'est l'espèce de violence, l'énergie négative qui a, tu sais, vécu pendant le drame qui reste dans le lieu et c'est surtout ça qu'on ressent. Si, par exemple, la personne qui est assassinée ou peu importe décide de pas, tu sais, de pas traverser le voile, de pas partir et de rester sur place, là, c'est autre chose. C'est comme une entité d'énergie, c'est comme ben, on pourrait quasiment dire que c'est un égrégore d'énergie d'une personne, c'est comme une étampe de la personne qui reste sur place et qu'on voit encore les manifestations. Parce que tu sais, je vais te relancer. Je pense qu'à Québec, c'est Sainte-Anne-des-Plaines, l'église. Ça se peut-tu? Parce il y a l'oratoire Saint-Joseph que je connais un peu plus parce que c'est un peu plus dans mon coin. Mais les gens montaient les marches, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de marches. Les gens montaient les marches comme une espèce de pèlerinage. Puis il y avait un hall où est-ce que c'était tous des gens qui avaient des problèmes, qui avaient des béquilles. Puis ils accrochent leurs béquilles parce qu'ils se sont mis à marcher, par exemple. Est-ce que la foi, là je donne un exemple qui est 100% chrétien catholique, mais c'est vraiment juste parce que un groupe d'individus qui croient que cet endroit-là pourrait les aider, fait en sorte qu'il y a une espèce de bonne énergie qui se crée, une espèce d'entité soignante. Moi, c'est ça que je me dis, ouais, peut-être que c'est peut-être juste des énergies qui donnent ça, mais il y a quand même, c'est quand même assez impressionnant. Si jamais, puis comme je te dis, à Québec, je pense que c'est ça, l'église Sainte-Anne, je sais plus, Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Anne-de-Beaupré. Sainte-Anne-de-Beaupré, je crois, mais je suis pas certaine là-dessus, ça reste à vérifier. Mais je pense que aussi, elle avait des, en tout cas, faudrait que je valide là, sur Internet, hein, mais je sais que l'oratoire, c'est impressionnant parce que j'ai déjà été avec la famille pour un Noël. mais tu marches, puis c'est des corridors de lampions, puis de béquilles accrochées, puis des vieilles. Là, ils sont pas tous arrivés la semaine dernière. Cette espèce d'effet soignant-là, il doit sortir de quelque part. Là. C'est pas juste, c'est en haut d'une montagne. C'est automatiquement, c'est des miraculés. Là. Non, en fait, tu as entièrement raison. Le fait qu'il y ait des personnes qui y croient, oui, ça crée un égrégore que lui peut, oui, soigner ces personnes-là parce que les personnes y croient. Les personnes, ils se disent, je vais y aller et ça va marcher. Ils sont convaincus. La semaine passée, on discutait tu sais, comme le souhait, de comment mettre le souhait. Il faut y croire, il faut pas avoir de doute. C'est la même chose à ce niveau-là. Si les personnes y Mhm. vont, y croient, ils n'ont pas de doute, oui, ça envoie d'énergie. Et quand il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui croient à la même chose, ben oui, nécessairement, cette énergie-là se regroupe et peut créer une entité. Tu parles d'entité, mais j'ai Oui, un ben exemple vas-y. excellent, là.
Je l'ai publié sur le site, donc si jamais vous êtes intéressé d'avoir tous les détails ici sur la communauté paranormale, une entité qui a été créée en tant que telle, qui s'appelle Philippe. Philippe, là, j'ai oublié la date encore, là, mais ça date de, je pense que c'est 1972. À Toronto, il a été créé dans une Society of Psychological Research. Ils ont créé un groupe de 8 personnes qui étaient zéro liées avec le paranormal ou le psychique ou tout ce qui était occulte. C'est des ingénieurs, des femmes de foyer, tout ça là, qui ont été mélangés ensemble. Et ils ont créé une entité qui s'appelle Philip Halesford. Ils ont créé son histoire. Donc, Philippe, il était vivant en 1624. Puis ils ont créé plein de choses qui se contredisent dans l'histoire. Il n'y a personne qui peut trouver ce Philippe-là. C'est vraiment tout construit. Il y a eu une relation extra-conjugale. Finalement, elle a été déclarée sorcière. Puis lui s'est suicidé. Tu sais, il y a vraiment... Ils ont tout refait. Ils ont même quelqu'un qui a dessiné son portrait dans cette équipe-là. Au début, il essayait d'avoir des réponses, donc de recréer une espèce d'ambiance de communication spirit, et ça marchait pas. Ça a pris quelques mois quand même, peut-être le temps que ça se forme bien, tout ça ensemble. Ils ont changé de méthode, puis avec la table tournante, ils ont commencé à avoir des résultats. Donc Philippe répondait à des questions sur sa propre vie, et ça a été tout filmé. C'est super intéressant. J'ai mis le documentaire en lien. Encore une fois, c'est tout en anglais, je m'excuse. Mais c'est dans le Canada anglais. Si jamais vous faites une recherche sur YouTube, le documentaire s'appelle Philip the Imaginary Ghost Rare Philip Experiment Documentary. Ils mettent des extraits de l'expérience et aussi, je pense qu'ils ont été fait une espèce de visite dans un TV show aux États-Unis. Puis ils ont aussi mis ce segment-là parce que c'est la même équipe qui est là, puis ils font live. Fait que ce qui était le fun, c'est qu'ils font des recherches à savoir est-ce que c'est justement un effet d'égrégore qui c'est une énergie créée, donc ils créent une entité puis l'entité répond. Ils posaient des questions autant est-ce que tu t'as un cheval que est-ce que t'aimais telle personne, et puis il réagit. Donc c'était vraiment intéressant comme expérience. La seule chose, c'est ça, c'est toujours est-ce que c'est l'inconscient humain qui répond ou l'effet d'égrégore. C'est difficilement calculable, là. C'est le seul négatif. Oui, mais est-ce qu'il y a eu d'autres études dans ce genre-là qui a été fait aussi pour confirmer cette recherche-là? Ils ont refait l'expérience plusieurs fois. Il y en avait une, c'était... il y en avait deux, je pense, au Québec, puis une à Toronto encore, qui ont refait l'expérience, sauf qu'à un moment donné, c'est comme mort dans l'œuf. L'expérience principale, ils ont manqué de fonds, je pense, ou quelque chose comme ça. Puis ça a duré quelques années, mais c'est sûr que le gouvernement, il donne pas trop d'argent pour les finances paranormales non plus. Moi, en effet. C'est ça. C'est plus... c'est un petit peu plus mort. C'est difficile à prouver aussi, parce qu'il y a rien qui... Ils avaient calculé les mouvements que la table faisait pour les tables tournantes. C'était pas des mouvements qui étaient physiquement possibles. La table lève quand même assez haut. Puis tous les gens ont leur doigt, mettons, sur le dessus. Mais même s'ils auraient été poussés, puis tout ça, ils ont essayé de recréer les événements, puis ils n'ont pas été capables de refaire les mêmes mouvements. Mais c'est intéressant à regarder, par contre, parce qu'on les voit. Oh! Puis la table bouge vraiment d'un angle qu'il faut vraiment que quelqu'un ait mis ses doigts en dessous puis qu'il lève, là. On voit que tout le monde a les doigts sur le dessus. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Fait que, il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais après, d'où ça provient, c'est ça qui est un petit peu difficile à savoir. Est-ce que c'est vraiment un égrégore, que cette énergie-là va faire en sorte de pouvoir répondre, faire du mouvement? Est-ce que c'est... on parle, mettons, au niveau esprit, que c'est un esprit qui a décidé de s'amuser avec ça, ou c'est l'inconscient de quelqu'un ou l'inconscient collectif qui travaille tellement fort, qui fait faire des mouvements? Parce que, tu sais, on sait pas tout non plus sur le cerveau, là. Les cerveaux, nos capacités, je pense qu'il y a encore de la place à trouver plein de choses, là, mais... mais c'est ça. Ça, c'est pas vraiment décrit en tant que tel, au niveau de est-ce que c'est un égrégore, mais c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Mais ça serait, en fait, ça serait une bonne théorie à garder pour ce type d'événement-là, parce que, tu sais, ça prouve en quelque sorte, même si c'est juste une recherche, puis que il y a plein de questions qui se posent, ça prouve en quelque sorte qu'un groupe de personnes peut créer une entité, peut créer, tu sais, un égrégore. Puis à un moment donné, quand que ces personnes-là n'y croient plus, quand il n'y a plus de personnes qui prient puis qui croient, certains égrégores finissent par mourir parce que ils finissent par manquer d'énergie. Mais il y en a d'autres qui sont tellement gros, qui ont tellement été nourris que même s'il n'y a plus personne qui les nourrit, il lui reste quand même assez d'énergie
pour pouvoir continuer à agir. Par exemple, un égrégore qui a été créé pour faire du mal de façon négative, même s'il y a plus personne qui croit en cet égrégore-là puis qui envoie de l'énergie, lui, s'il lui en reste assez, il va continuer à faire le mal qui a été programmé à faire. Tu sais, si on crée je donne un exemple, on crée Satan, une entité maléfique il veut seulement, c'est comme détruire l'humanité, puis répandre la haine, et etc. Je donne vraiment un exemple, là. Venez pas me voir pour dire, ah, là, je suis pas contente de la façon de traiter Satan. Non, 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 c'est juste c'est qu'un exemple. Donc, c'est ça, lui, s'il lui reste assez d'énergie, il va continuer à le faire jusqu'à temps qu'il lui en reste plus. Et si, par exemple, on pourrait créer un égrégore, en théorie, une personne pourrait en créer un pour aller faire un événement X, mais quand l'égrégore a terminé, il peut faire à peu près n'importe quoi si on n'a pas été, comme on avait déjà discuté dans le dernier podcast, puis dans mon Twitch, si on n'a pas été assez précis sur ce qu'on veut qu'il fasse, puis qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il doit faire quand il a terminé, est-ce qu'il doit se dissoudre, est-ce qu'il doit revenir, est-ce qu'il doit, ben il peut faire à peu près n'importe quoi cet égrégore-là, autant va revenir nous voir et nous nuire nous aussi. Donc tout ça reste théorique. C'est sûr que ça l'a déjà été fait. Ça n'a pas été prouvé, mais ça l'a déjà été fait. La théorie, c'est surtout sur le fait que est-ce que tous les dieux du passé, les entités, comme les anges, les démons, parce qu'on sait que l'Église catholique a été très imaginatif là-dessus. Est-ce que ça l'a créé des égrégores et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand on prie un certain ange pour trouver des objets, ben on le trouve. Est-ce que c'est l'égrégore qui nous aide à trouver cet objet-là parce qu'on le prie? Les petites prières qu'on garde dans nos sacoches, ça, je suis sûre que vous savez exactement de quoi je parle. C'est la même chose, des prières pour arrêter le sang, des prières. Est-ce que c'est en quelque sorte un égrégore? Là, je pose la question, je laisse la question ouverte, mais tu sais, ça pourrait être une possibilité. Oui, parce que je pourrais pas répondre à ça. D'un autre côté, quelque chose qui est subdivisé, par exemple, je vais donner un exemple qui est pas super bon, mais quand même, je vais prendre la Wicca, parce qu'il y a beaucoup de croyants au Wicca, mais il y a beaucoup de branches divisées. Donc, est-ce que on crée un égrégore à chaque fois? Est-ce qu'on puise dans le même? Est-ce que, je veux dire, il y a plein de choses, parce que c'est redivisé. Est-ce le fait que ça soit en 300 branches différentes, la Wicca, fait en sorte qu'elle est moins forte? On ne sait pas. Non? S'il est divisé autant? Ben, ça dépend. Ça dépend parce que, tu sais, si chaque branche, là, je donne encore un exemple aléatoire, venez pas vous insurger contre moi. Par exemple, chaque branche a il vénère un dieu qui s'appelle Patof. J'aime bien ce mot-là, Patof. A un dieu qui vénère qui s'appelle Patof, mais que dans chaque branche, Patof a une personnalité différente. Donc, moi, je crois qu'il va y avoir beaucoup de Patof qui vont être créés et non pas un seul. Si c'est envoyé, admettons que c'est envoyé sur un seul, est-ce que l'entité va être très chaotique? C'est une possibilité aussi. Ça reste à être testé. Je serais vraiment curieuse d'étudier sur le sujet. Oui, parce que il y a plein de choses qui rentreraient en ligne de compte. Mettons, je sais pas, moi je parle une autre langue, je suis une autre culture. La vision que j'ai de la même entité peut être un peu variée. Pas nécessairement loin, là, mais juste un petit peu. Puis je pense que ça pourrait faire même une différence là-dessus. Ben oui, une grande différence, parce que si, admettons, bon, on va rediscuter de la religion catholique. Dans certains pays, le Dieu, la religion catholique croit, Dieu, il est vengeur. Quand on n'est pas correct, il va se venger pour nous punir. Tandis que dans certains pays, Dieu, lui, il est bon, il pardonne, il nous aime. Fait que là, il y en a un que Dieu est amour et un autre côté, Dieu est vengeur. C'est comme totalement à l'opposé, complètement différent. Est-ce que ceux qui croient que Dieu pardonne tout vivent mieux parce que, justement, ils n'ont pas de vengeance de leur entité? Ça reste toujours à démontrer. On ne le sait pas, ça. Ah, mais c'est intéressant quand même, parce que c'est même assez. Est-ce que justement
une culture qui avait, bon, formé un égrégore avec le temps. Est-ce que, justement, avec le passage du temps, cet égrégore-là doucement s'effrite? Ou est-ce que à chaque fois qu'on a un groupuscule qui tombe dessus, puis qui décide de renouveler, mettons, cet intérêt-là, ça revient? C'est toutes des choses qu'on voit pas. Fait que c'est un peu difficile de calculer Oui. quel effet que ça fait, mais c'est quand même intéressant, par exemple, de prendre la réflexion, de dire, ben, est-ce que ça reste pareil, ou est-ce que ça bouge, ou qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que c'est des énergies qui sont perdues, renouvelées, réutilisables, recyclées? En fait, tout dépendant ce qui lui Ben reste oui, d'énergie à l'égrégore. S'il lui en reste plus, puis il était complètement effacé, il y en a non. plus, il y en a plus, puis que là, il y a un autre groupuscule qui commence à y croire, ça va en créer un nouveau. Mm. Mais s'il lui en reste, ben le groupuscule va le nourrir à nouveau. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que on peut pas. C'est difficile à vérifier. C'est difficile. Il faudrait vraiment pouvoir faire de la méditation pour s'élever et aller étudier le domaine et essayer d'aller toucher avec l'énergie, voir si il est là, si on le ressent. Mais personnellement, j'irais pas, tu sais, comme demander si, un exemple, un démon existe pour de vrai. J'ai pas vraiment envie qu'il s'intéresse à moi non plus. Puis, je veux dire, on fera pas de méditation sur le podcast non plus, donc les gens vont pas avoir peur d'avoir un silence dans X temps. Non, mais c'est sûr qu'il y en a qui expérimentent avec ça, par contre. Je pense qu'il y avait quelqu'un sur la SNET qui avait parlé avoir débuté un coven puis qui avait justement un problème d'égrégore. Au final, au début, on va peut-être penser que c'est un esprit, mais ce qui avait plus de sens qu'un coven ait un petit mini-égrégore qui se développe, ça se peut. Mais... C'est plus que probable dans ce cas-là. parce que ça... Ils sont quand même plusieurs, ouais, là. ouais. Puis, forcément, dépendamment de comment les gens s'enlignent, du degré de sérieux, il y a plein de choses qui tombent en ligne de compte. Si Oui. l'égrégore va se modifier en fonction de ça. Savoir aussi, si peut-être en dedans d'eux ont besoin d'une forme d'aide, ben, peut-être qu'il va se revirer et essayer de fournir le manquement. L'aide nécessaire. L'aide nécessaire, ouais. Mais c'est super intéressant, par exemple, comme sujet. Oui, c'est super large. C'est un sujet qui mérite d'être étudié, qui mérite d'être approfondi pour essayer de tester à savoir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, parce que c'est quand même assez difficile à savoir. On lit les livres sur les égrégores et c'est comme si tout le monde était dans le flou. Non, mais c'est ça. Quand c'est quelque chose de non tangible, je pense que des fois, c'est plus difficile à l'expliquer ou à faire le calcul des choses. Oui. Mais pendant qu'on parle d'égrégore, toi, qu'est-ce que tu ferais avec ton égrégore? Tu sais, si tu pouvais puiser dans un égrégore, tu ferais quoi avec cette énergie-là? Oh, ouais, c'est une excellente question. Tu me poses la question et la seule image qui me vient en tête, c'est il y a eu une rumeur, une dizaine d'années, sur sorcellerie.net, comme quoi que j'avais créé un égrégore pour rendre accro les membres à sorcellerie.net, que les membres se sentaient obligés d'y aller, ils se sentaient obligés de participer et de venir sur le site, était comme rendu comme c'est une drogue. Accro. Ben oui, c'est une drogue pour eux. Donc, il y a eu une rumeur à ce niveau-là, et non, je n'ai pas créé d'égrégore pour sorcellerie.net, quoique ça pourrait être une bonne idée, mais... Non, mais en tant que tel, on prend le site, par exemple, là, mais dans ces moments de folie, là, où est-ce que, écoute, il y avait des années, dans la version 2, où est-ce que il y avait à peu près 60 posts écrits par jour, où il y avait tout le temps du mouvement, tout le temps. C'est plus, il y avait beaucoup de dizaines de milliers de membres qui passaient. Oui, c'est ça, on parle pas des mêmes statistiques qu'aujourd'hui, là, on parle vraiment, là, puis ça date, là, c'est pas... probablement que le site participait, ou a peut-être un petit égrégore aussi, là, parce que tout le monde allait dans la même direction, plus ou moins, mais au moins un focus semblable. Oui. Tu sais, peut-être qu'il y a des milliers de petits égrégores ResNet, on sait pas, mais... En fait, c'est possible si les personnes qui venaient sur le site étaient dédiées au site, qu'ils l'aimaient puis qu'ils appréciaient venir y aller. C'est comme s'ils envoyaient de l'énergie au site. Mais tu sais, t'envoies de l'énergie à quoi? On avait fait, je me rappelle à l'époque, puis on va parler un peu du site, là, mais on avait fait une prière je me rappelle plus, ça allait pas bien, puis il y avait une prière qui avait été faite, tout le monde avait participé, beaucoup de gens avaient participé, mais je pense que ça pourrait avoir été un mini-égrégore en tant que tel. Oui. Ou un groupe dans le même focus,
a créé une espèce de, guillemets, poème rituel, là, on va appeler ça comme ça, dans un but commun, oui. Oui. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait dire que oui. Aller sur le site pour chercher des informations, peut-être moins. Mais je comprends le fait de, mettons, le staff est dédié à une certaine tâche semblable. C'est une espèce de, un autre type, pas nécessairement, comment je peux dire ça, pour pratiquer ou dans une intention particulière autre que aller faire son travail sur le site. Mais Mais tu sais, même encore je là, comprends ce que je veux dire. oui, mais même encore là, on crée, admettons, on crée un égrégore sorcellerie.net. Il fait quoi, lui? C'est beau le prier, mais il fait quoi? Il augmente le temps de download. Ou il le fait baisser, peut-être, ce serait le fun, ça. Tu sais, plus qu'il y a de l'égrégore SNET, plus vite que le site, il télécharge. Ouh, Je pense que ça serait magique. c'est vraiment magique. Un égrégore, Puis là, ton serveur, oui. magicalement, il s'expande. Il devient de plus en plus grand. Fait qu'on peut mettre encore plus de stock. Mais là, on déconne, là, On mais... déconne. Tu sais, faut pas toujours nous prendre au sérieux. Mais c'est ça. Non, je pense probablement qu'il y en a eu des petits égrégores, des petits égrégores de confrérie, peut-être. On sait pas. Il y a peut-être un égrégore Alectorius, oui. Céon, Sigmia et name it. Ça, c'est plus que probable parce que à l'époque où est-ce qu'il y avait vraiment la grosse compétition entre confréries, les personnes dans les confréries étaient vraiment dédiées à gagner. Ils voulaient gagner le trophée. C'est du, tu sais, comme on avait un trophée aux 6 mois, ils voulaient gagner le trophée absolument. Donc, c'était go ma confrérie, go. Ils croyaient, ils travaillaient dessus. Et ça, c'est fort probable. Il y a eu même des groupes Facebook qui ont été créés sur les confréries pour vraiment qu'ils puissent se rassembler à l'extérieur, pour qu'ils puissent garder contact, pour que, tu sais, est-ce que ça aurait pu créer un égrégore? Certainement. L'égrégore, qu'est-ce que ça y aurait pu faire? Bah, peut-être qu'ils auraient aidé à créer des meilleurs posts. C'est de la grosse motivation. Oui, c'est exactement ça. Mais ça va peut-être revenir, on sait pas, là. On sait pas. Oui, ben en fait, la compétition entre confréries va revenir, pas immédiatement. On attend que il y ait plus de personnes qui s'inscrivent dans les confréries pour faire ça, là. Parce que cette compétition-là était très, très, très saine. C'était vraiment le fun à voir. Ouais, fait qu'on on va regarder ça pour la suite. On va retourner sur notre sujet principal parce que là, dérive, on dépasse un peu, mais c'est correct. On donne des petits cues sur le site en douce. Fait que si vous écoutez le podcast au complet, vous allez avoir des informations que les autres personnes n'auront pas. Un scoop! Sinon, pour les agrégats, on a parlé un peu de comment on pourrait les utiliser, entre guillemets, mais au niveau du rituel, est-ce qu'il y a une particularité spéciale? Quelqu'un qui fait un rituel avec sa concentration et tout? Je dirais qu'avec la manipulation d'énergie, c'est fort. On peut faire un rituel, on peut placer des chandelles, faire notre hôtel ou carrément pas avoir d'hôtel, c'est vraiment optionnel pour essayer de concentrer l'énergie pour créer l'entité. Et oui, mais ça, c'est seulement, je ne crois pas qu'il y a comme des phrases toutes faites, toutes dites pour le créer. Mais on peut visualiser l'énergie et la manier pour le créer. Oui, ça se fait. Mais c'est sûr que la méthode la plus facile, c'est les prières. C'est les divinités, les prières. Ça, c'est vraiment la façon la plus facile de créer un égrégore. Mais d'un autre côté, un rituel qui aurait été construit adéquatement puis qui est réutilisé à plusieurs personnes dans le même but, créer un égrégore. Ça dépend. Ça dépend c'est quoi le rituel. Parce que quand on veut créer un égrégore, on veut créer une entité. C'est comme... Mais il y a ça. C'est pas une énergie. Non, c'est pas juste de l'énergie qu'on envoie. C'est vraiment une croyance. C'est vraiment, je sais pas moi. Mon Dieu, c'est mon chat Patof. J'ai pas de chat qui s'appelle Patof, mais c'est toujours un exemple. Je vénère le dieu chat Patof. Et en vénérant ce dieu chat Patof, je lui fais des prières, je lui fais des offrandes, je l'adore, etc., etc. Oui, ça va créer un égrégore. Mais à moi tout seul, il va être tout mini, tout rikiki. Mais si je réussis à faire une secte pour le dieu chat Patof, ben toutes les personnes de la secte qui vont y croire, ben ça va nourrir l'égrégore qui va devenir de plus en plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus gros. Et si finalement la secte devient
Je donne un exemple encore là. Vient par exemple la religion catholique, et bien là, toutes les saints, toutes les entités, les anges, les démons, ils prennent, et avec la quantité de croyants que cette religion-là a, ces égrégores-là sont énormes, sont incroyablement énormes, autant ceux négatifs que ceux positifs. Donc, c'est vraiment une question de croyance en une entité, c'est comme en un Dieu, vraiment en une entité qui va faire en sorte qu'un égrégore va se créer. Tout simplement envoyer de l'énergie, on peut être plusieurs à envoyer de l'énergie. Pour prendre mon exemple de Twitch, on peut être plusieurs tout nus autour d'un feu. Puis là, j'ai dit tout nu, mais c'est pas vraiment nécessaire d'être nu quand on fait un rituel. Mais on est plusieurs autour d'un feu et nous, ce qu'on fait, c'est on envoie l'énergie vers une personne. Est-ce que ça va créer un égrégore? Non, ça va juste être une masse d'énergie qui va faire ce qu'on lui a demandé de faire. Pour ceux qui sont un peu plus fans du côté paranormal, spiritiste, je pense qu'on peut mettre l'effet égrégore au phénomène connu des planches Ouija, qui est le zozo. Je sais que ça fait bizarre comme ça, dit comme ça, mais c'est le nom de... Oui, c'est une espèce d'esprit qui se présente sur les planches Ouija en se nommant zozo, puis il dit que c'est un démon, là. Ça arrive souvent que les gens ont cette espèce de... Ils vivent une espèce de moment avec leur planche Ouija, puis c'est ça qui apparaît. Généralement, je pense que ça pourrait être considéré comme une espèce de phénomène égrégore, même si c'est pas vraiment ça que tu cherches. Mais c'est encore drôle. Il y en a qui veulent volontairement y parler, là, c'est différent, là, mais tu sais, c'est peut-être quelque chose que il peut être plus explicable au niveau du spiritiste vis-à-vis ça, parce qu'on s'entend, le zozo, ça existe pas, là, mais en groupe, s'il y a quelqu'un qui veut parler à zozo, c'est probablement ça qui se présente, là. C'est spécial, là. Y a-tu ces personnes-là, est-ce que quand le zozo s'est présenté, est-ce qu'ils connaissaient cette entité-là? Mais je pense que c'est tombé un phénomène OK. Moi, je sais pas, quand je fais des séances, j'appelle pas ces entités-là, fait que c'est pas trop, là, mais quand tu cherches sur Internet, là, des fois, t'as des espèces des modes, là, où ils appellent Kurt Cobain, puis Zozo, là, puis ça fait partie du monde dans lequel on vit. Mais je pense que, justement, le phénomène de Grégor peut, au niveau du spiritisme, ou tout ce qui est avec le paranormal, peut se représenter aussi comme ça. Je pense qu'aussi, il y en a qui croient que les phénomènes de poltergeist ou de dérangement dans les maisons peuvent être liés à des vieux égrégores, là, que les gens croient. Oui, ben c'est possible. Admettons qu'on rentre dans une maison, qu'on ressent une énergie négative épouvantable à cause de ce qui est arrivé dans la maison, et on interprète cette énergie négative-là par une entité. Une autre personne qui vient, puis elle fait la même chose. Mais là, cette énergie négative-là, avec les croyances des personnes qui rentrent puis qui se disent c'est une entité, je sens l'énergie négative, elle peut se concentrer en elle-même et créer une entité. Mais initialement, c'est que l'énergie négative. C'est que de l'énergie résiduelle. Mais les personnes qui viennent, puis « Ah, je le sens! Oui, je suis convaincue que c'est une entité! » Puis ils vont se mettre, je ne sais pas s'ils l'inventent ou quoi que ce soit, mais oui, ça peut créer une entité avec l'énergie négative déjà présente dans la maison. Mm-hmm. On parle toujours de théorie, là. Ben oui. Je pense qu'on va passer au deuxième sujet. L'heure avance. On l'a dit la dernière fois, si moi puis Zelda, on se met à parler, on peut parler pendant longtemps. Des heures. Ah oui, des heures. Faudrait une chance qu'on en fait juste un, parce que sinon on pourrait durer 4 heures de blablabla. En tout cas, bref. Facile. Deuxième thème, le thème que j'ai choisi, je voulais choisir quelque chose de vraiment petit versus Amityville. Je trouvais que c'était quand même un petit peu trop long pour le format podcast. Sauf que j'ai manqué un peu de temps. Mais il y a eu une nouvelle sur Netflix qui a fait en sorte que mon choix a légèrement varié de ce que j'avais prévu à l'origine. Ce sujet-là, j'ai déjà été vu sur le site, que j'ai envoyé une fiche par rapport à ça. Il s'agit de la disparition de Elisa Lam, qui était une Canadienne de la Colombie-Britannique. C'est un cas de disparition inexpliquée. Certains pensent que c'est des esprits. Il y a plein de variations, là, mais en gros, je vais vous raconter son histoire. Pourquoi j'ai choisi celle-là, c'est que c'est ça. Il y a un documentaire sur Netflix de 4 épisodes de 55 minutes environ qui s'appelle Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel. Est-ce que c'est en français? Je sais pas. Parce que moi, mon Netflix est en anglais.
anglais, mais j'ai pas fouillé en détail, puis j'avais pas accès ce matin. Probablement que ça vient de sortir, fait que je sais pas s'il y a un délai entre la publication où il faut aller chercher par VPN dans le Canada anglais ou aux États-Unis. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais au pire, j'irai checker pour les détails. Si jamais je les ai, je les marquerai sur le site, là, y a pas de problème. Je les rajouterai à la fiche en même temps, mais ça va être plus facile d'accès pour vous. Donc, en gros, c'est une femme de 21 ans qui décide de partir en voyage aux États-Unis pour faire toute la côte ouest américaine, parce qu'il y a quand même un chemin qui suit toute la côte. Donc, elle visite les villes, tout ça. Elle a eu l'autorisation de ses parents, en fait. Il fallait qu'elle se présente, ou au moins qu'elle appelle une fois par jour pour les aviser de où elle était rendue et si elle se portait bien. Arrivée à Los Angeles le 26 janvier 2013, c'est quand même assez proche comme histoire. Je pense qu'elle était... Là, je vais pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'elle travaillait ou elle était YouTubeuse ou quelque chose comme ça. Fait qu'elle était quand même assez connue sans l'être. Arrivée à Los Angeles le 26 janvier 2013, durant son voyage en solitaire, elle se présente à l'hôtel, signe les documents, prend une chambre et n'appelle pas ses parents. Ses parents inquiets tentent de communiquer avec elle, elle ne répond plus. Et des phénomènes se passent dans l'hôtel qui est assez spécial. L'hôtel avait déjà abrité des décès inexpliqués. Et là, ça en fut un cas de plus. Ils ont retrouvé 2 semaines plus tard le cadavre d'Elisa Lam qui était portée disparue à partir de la date de son arrivée. C'est le concierge qui l'a retrouvé suite à des plaintes sur l'eau de l'hôtel. Les clients trouvaient l'eau d'une drôle de couleur ou d'un drôle de goût ou d'une drôle d'odeur, peu importe. Ils ont trouvé le corps dans une espèce de grosse tank d'eau. Donc un gros réservoir, mais ne comprennent pas comment elle est rentrée dans le réservoir parce qu'il n'y a aucun moyen. Ouais, Il y a du monde qui ont vu ça. Ouais, ben ils ont eu des belles mises en demeure ensuite, là. Mais ils ont tous gagné. C'est ça que je comprends pas dans l'histoire, là. L'hôtel a réussi à tout gagner, même les parents ont poursuivi l'hôtel, puis vu qu'elle s'est retrouvée dans un endroit qu'elle ne devrait pas avoir eu accès, c'est ça, ils ont gagné, mais ils ont retrouvé des caméras, il y avait des caméras de sécurité dans l'hôtel. Ils ont retrouvé une partie du vidéo quand elle était dans l'ascenseur, puis elle fait des signes, elle bouge, elle gesticule bizarre, comme si elle se cachait de quelqu'un ou quelque chose. Puis ça, c'était quelques heures avant sa disparition officielle. Donc, ils ont jamais vraiment résolu le cas de qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Est-ce que c'était une crise de panique psychotique ou il y a vraiment quelqu'un qui court après ou elle a eu des trucs qui ont parlé puis qui ont dit des entités qui la chassaient puis qui la harcelaient. Ça n'a jamais vraiment été officiellement mis sous papier. Les officiels ne s'y comprennent même pas comment ça se fait qu'elle s'est rentrée. Elle a trouvé une façon de rentrer dans le réservoir, peu importe, là, ou déposer là, mais il n'y avait pas de coupure, il n'y avait pas rien, il y avait absolument rien. Et c'est ça, ils cherchent toujours les raisons, tout ça, mais il y a un dossier, comme je te dis, il y a un documentaire, c'est sûr que c'est un documentaire, hein, ça reste du cinéma, donc ils vont probablement vous faire tenir en laisse sur les résultats ou les conclusions pendant les 3 premiers épisodes pour finalement peut-être pas avoir une résolution très forte, là, mais je l'ai pas vu encore, fait que je peux pas juger, mais le vidéo est assez impressionnant parce que tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu vois la peur dans ces gestes-là. Donc, c'est inexplicable. L'hôtel, le Cecil Hotel, est connu pour avoir hébergé 2 meurtriers et 16 décès inexpliqués, dont, je pense que c'est l'actrice qui faisait le Black Delilah à l'époque, qui est décédée là-bas aussi. Fait qu'il y a plein de choses. C'est assez impressionnant de voir la liste des décès. Là, je m'en rappelle pas par cœur, mais c'était vraiment, vraiment bien. Fait que ça, c'était mon petite histoire paranormale dégueulasse. Je voudrais rajouter un petit détail. Pendant que tu expliquais l'histoire, je suis allée vérifier. Et oui, il est en français sur Netflix. Ah, parfait. Super. Je pense que c'est tout ce que j'avais, moi, de mon côté. Voulais-tu parler un petit peu de concentration? Je sais qu'on n'a pas de S-News cette semaine, mais moi, on compense avec une petite capsule. Donc oui, j'avais pensé faire une petite capsule pour avoir des trucs, des astuces pour nous permettre de visualiser l'énergie de façon plus efficace, plus rapide. Parce que je sais que cette technique-là est quand même assez difficile à maîtriser et des fois, seulement des petits trucs peuvent nous aider, puis nous donner un coup de pouce pour avancer plus vite,
pour comme comprendre comment ça fonctionne et pouvoir y accéder plus rapidement. Bref, c'est quand même assez simple. Vous savez que, bon, on voit souvent ces 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Ces éléments-là, ben, on peut plus facilement les visualiser. On peut le faire, on peut s'imaginer que l'énergie est un de ces 4 éléments-là. Et l'élément que vous choisissez, c'est vraiment celui qui vous est plus facile. On a toujours un élément qui nous est préféré, que on a plus de facilité à imaginer, peu importe lequel, c'est vraiment selon votre personnalité, selon votre choix personnel. Vous pouvez, par exemple, tu sais, dans le concept de la visualisation, vous pouvez imaginer l'énergie comme étant de l'eau qui coule vers son résultat, qui coule vers, et vous pouvez vraiment imaginer comme si vous aviez un pouvoir, comme dans les films, pour manipuler l'eau, manipuler le feu, pour envoyer ça vers la personne. C'est sûr que vous verrez pas d'eau et vous verrez pas de feu dans votre énergie. C'est vraiment une image, une façon de s'imaginer l'énergie. Parce que, tu sais, l'énergie, quand on l'explique, on dit que c'est une c'est comme de l'énergie, c'est transparent, on le voit pas, on fait juste le ressentir. Ça peut ressembler un petit peu à des, tu sais, la chaleur qu'on voit des fois quand il fait très chaud à l'extérieur, les espèces de vapeurs. Heu, est-ce que, tu sais, c'est quand même assez difficile à s'imaginer pour pouvoir bien la visualiser, la concentrer et l'envoyer. Mais si on utilise, par exemple, un des 4 éléments, tu sais, l'air, on peut s'imaginer on concentre du vent et qu'on envoie une tornade, par exemple, ou ça peut être n'importe quoi, un vent, ça peut être une bourrasque, ça peut être absolument n'importe quoi, vraiment selon vos préférences. La terre, ça peut être, tu sais, comme ça se passe dans la terre, c'est un tremblement de terre ou c'est des roches qu'on envoie. Tu sais, un peu comme dans Avatar, le dernier maître de l'air. Ça peut ressembler une histoire comme ça. C'est vraiment juste une façon de visualiser. C'est sûr que le résultat sera pas comme dans les films, comme dans la série, ou comme ce qu'on se l'imagine, mais c'est vraiment seulement une façon de facilement, rapidement, c'est comme de voir l'énergie puis de l'envoyer. Vous pouvez, tu sais, c'est pas obligatoire de rester sur ces 4 éléments-là, ça peut être n'importe quoi d'autre. Par exemple, vous êtes fan de Star Wars et vous, la force est équivalent à l'énergie, ben vous pouvez être un Jedi et envoyer la force, faire ce que vous voulez. L'important, c'est vraiment d'imaginer l'énergie comme ce qui vous est plus facile à imaginer, ce qui vous est plus facile à visualiser. Oui, parce que tu vois, moi, par exemple, ça ressemble. Je travaille pas vraiment les énergies comme ça, mais euh, j- quand je visualise, moi, je vois comme un courant électrique. Exactement. C'est la meilleure description que Oui, je peux faire, là. c'est vraiment, en fait, c'est une image qu'on a personnelle et celle qui nous vient le plus naturellement, qui nous vient, qui est le plus facile, ben, c'est elle qu'on doit utiliser. On ne doit pas se forcer à une. Il y a des millions de possibilités. J'en ai juste énuméré 4. Delpuis en a énuméré un. Mais il y a une tonne de possibilités. Le truc, c'est vraiment d'imaginer une façon de voir l'énergie, une façon tu sais, comme de le ressentir. Ça va devenir une seconde Mhm. nature après la pratique et vos techniques de visualisation vont être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faciles après. Non, mais c'est quelque chose que je travaille un peu moins. Fait que je suis contente des fois d'avoir de discuter de tout ça, là. Non, J'étais pas tant non, loin, finalement, avec c'est ma visualisation exactement électrique, ça. là. C'est exactement ça. Tu étais, tu sais, vraiment sur le point, vraiment sur le sujet. Je pense qu'on a vraiment fait le tour des sujets de cette semaine. Si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, juste nous les écrire en commentaire, peu importe sur laquelle de plateforme, on les lit vos commentaires, ou directement sur le site aussi. C'est une très très bonne idée, le site. S'il y a quelque chose que vous voyez, que vous voulez attirer notre attention, écrivez, laissez une note. Et nous, on fait pas mal le tour du site tous les jours aussi, là.
J'ai rien, moi, de mon côté, à part justement là, le prochain live Oui, stream oui. qui va être samedi. Je sais que possiblement, je vais déplacer un stream, puis je vais probablement le mettre les vendredis. Donc, on va avoir un peu plus de contenu tous les jours. Ben, tous les jours. 2 jours semaine. Bon, c'est parce qu'on a sorti du podcast le mercredi. Fait qu'on peut dire au moins 3 jours semaine. Et de toute façon, on va, toutes les dates des streams, on va toutes les annoncer d'avance avec les sujets. Restez connectés, soit sur notre Facebook, sur Twitch, ou sur sorcellerie.net. On va tout afficher les sujets à venir et les dates à retenir pour ne jamais manquer aucune sortie. Si jamais vous êtes intéressé aussi à écrire des articles pour le site, les postes sont ouverts, donc vous pouvez nous envoyer vos articles. Ça va nous faire plaisir aussi de les mettre en ligne si les sujets n'ont pas déjà été couverts, par contre, là, juste faire attention à ça. Je pense que c'est pas mal ce qui conclut l'ensemble de notre podcast de cette semaine. Oui, Je vous souhaite une excellente semaine et plein de bonnes énergies et un un bel égrégore commun là, vers toi, quelque chose de oui, positif. passez une belle semaine tout le monde et à la prochaine.